Les 8 habitudes qui feront de vous une femme irrésistible. J'ai mis ici 8 habitudes dont je n'ai pas parlé ailleurs sur la chaîne, donc regardez bien la vidéo. La première, c'est que vous êtes capable, de manière respectueuse, d'exprimer vos sentiments. Vous êtes capable de lui dire, non pas « tu me rends triste » ou non pas « c'est ta faute si je me sens mal », mais « quand tu as fait ça, ça m'a fait sentir pas respecté » par exemple. Est-ce que tu pourrais plutôt faire comme ça la prochaine fois pour que je me sente plus aimé, par exemple? Souvent, vos sentiments, donc par exemple là, je me sentis pas respecté, j'ai eu peur, je suis triste, tout ça, vous ne l'exprimez pas. Vous ne l'exprimez pas parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être jugé. Et ça, c'est une grosse erreur. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps d'une femme qui me dit « Vu comment la seule fois où je lui ai parlé de ce que je ressentais, il a réagi, maintenant je lui en parle plus. » Oui, mais tu ne peux pas vivre toute ta vie dans la peur avec un homme qui s'en fiche de savoir quand il fait des choses pas bien, quand il te fait sentir mal. Normalement, l'homme, il veut être ton héros, ton sauveur. Donc, ce qu'il veut, c'est que grâce à lui, tu te sentes bien. D'accord? Donc, il faut vraiment parler, non pas en lui disant « tu me fais sentir mal », mais quand tu as fait ça, je me suis senti ça, j'aimerais plutôt que tu fasses ça pour me sentir mieux comme ça. Mais vraiment, vos émotions méritent d'être exprimées. Votre force, à vous les femmes, réside vraiment dans vos émotions. Et tous les hommes gentils, sensibles que je connais autour de moi n'ont qu'une chose, n'ont un seul rêve, c'est de rendre leur femme heureuse. Donc c'est très important pour vous de nous guider avec ça. Bien sûr, il ne faut pas qu'on se braque. Donc il ne faut pas qu'on se sente agressé par la façon en fait dont vous allez les communiquer. Donc toujours de manière respectueuse. Deuxième habitude des femmes vraiment irrésistibles, c'est que vous pouvez lui demander de vous aider et vous allez le récompenser avec votre énergie féminine. Donc ça, j'en ai parlé dans ma formation Polarité féminine, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret, qui est pas mal du tout pour faire ça en fait. Les hommes ont besoin de se sentir utiles pour être avec une femme. Donc si tu veux, j'ai eu en coaching une femme il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle jouait la fille qui avait besoin de rien, machin truc, que le mec a fini par la quitter et elle comprenait pas. Elle disait mais il trouvera jamais une femme aussi indépendante que moi, aussi machin. Oui mais c'est pas ça qu'il veut le mec. Le mec, ce qu'il veut, c'est sentir qu'il est utile, sentir qu'il peut être aimé, sentir qu'il peut servir à quelque chose, sentir qu'il peut être à la hauteur pour toi. Donc si tu fais que le défier, que le fuir, que le rabaisser, ça ne marche pas. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que tu dois lui demander clairement de l'investissement, de l'aide, ce genre de choses-là. Et en fait, quand il agit bien, c'est là où tu le récompenses avec ta féminité. Par exemple, avec un compliment ou avec un bisou sur la joue, ou voilà. Et en fait, l'idée, c'est que vraiment, lui, il se dévoue à vous pour vous avoir. Comme à l'époque des chevaliers servants, etc. Quand tu arrives à instaurer cette dynamique-là dans ton couple, c'est bon. Parce qu'en fait, le mec veut te mériter, il fait des efforts. Plus il fait des efforts, plus il s'investit, ben, moins il te quitte pour un oui, pour un non, puisqu'il a beaucoup investi, c'est de la cohérence. Et c'est comme ça qu'il te trouve de plus en plus irrésistible. Troisième axe, c'est vous êtes ni sa pote, ni une garce. Alors ça c'est très important parce que si vous êtes sa pote, vous êtes toujours d'accord avec lui, vous le contredisez jamais, il a toujours raison, on fait que rigoler, voilà. Ni une garce qui critique tout, qui veut tout contrôler, qui veut le rabaisser, etc. La position de petit ami, elle est pas comme ça. Tu n'es pas sa pote en fait. Tu n'es pas non plus une garce, hein. Mais tu dois jamais te sacrifier par exemple. Tu dois jamais dire je pense pas que j'ai droit à ça, je pense pas que j'ai de la valeur, je pense pas que je mérite. Si je lui dis ce que je pense, il va peut-être me quitter. S'il te quitte parce que tu dis ce que tu penses, c'est que c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, il faut pas non plus vouloir ah oui mais il est pas forcément super, mais je vais en faire le mec que je veux. Donc tu prends un mec qui est pas vraiment bien. Parce que tu le kiffes ou parce que tu rencontres pas assez de mecs et tu veux le changer pour qu'il soit ce que tu veux. Et ça ne marche pas. Et les hommes détestent les femmes, soit qui essayent de les manipuler en les rabaissant, en les contrôlant, en les critiquant, soit les femmes qui ne se respectent pas elles-mêmes en fait. Il aura du mal à te respecter si tu ne te respectes pas, si tu ne mets pas de limites, si tu n'as pas de standard. Et lui, s'il ne te respecte pas, il ne pourra pas t'aimer. Il a besoin, pour aimer, de respecter un minimum. Quatrième chose, c'est prenez soin de vous en premier. Vous êtes votre premier actif. Donc, si vous sacrifiez votre santé, par exemple, à sortir dans des relations qui vous torturent, où vous faites de l'angoisse, vous prenez des antidépresseurs, vous faites des mal au ventre, des remontées acides, des insomnies à cause d'un mec, vous ne vous faites pas passer en premier. Hein. C'est des signaux que votre corps vous envoie
c'est des red flags, quoi. C'est pas le bon du tout. Ok, donc ça c'est très important de le comprendre. Vous devez toujours vous faire passer à première. Vous, en tant que femme de qualité, vous resterez jamais seule. Donc en fait, si vous êtes seule, c'est que vous rencontrez pas assez de mecs ou que vous les faites fuir parce que il y a eu des schémas dans votre vie qui vous ont appris des mauvaises choses sur les hommes. Mais généralement, vous allez en trouver des hommes, vous aurez du choix, donc ne restez pas dans des relations qui vous font du mal. Faites-vous passer la première. Quand vous commencez à vous sentir mal, voilà, et entretenez-vous, faites du sport, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que c'est vraiment vous qui allez être votre premier capital. C'est même pas avoir un mec, hein, on s'en fiche en fait d'avoir un mec, t'en trouveras toujours un si justement tu es en bonne santé et tu prends soin de toi. 5e axe, donc tu te fais passer un peu plus en premier, c'est que vous n'êtes pas acquise avant qu'il soit ouverte à l'engagement. Donc si tu veux, il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas à quel point l'homme veut l'exclusivité sexuelle d'une femme. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font quand elles rencontrent un homme qu'elles jugent un peu intéressant? Eh bien elles disent non mais c'est bon, je quitte les sites de rencontres, j'arrête de faire des rencontres, je vois que toi. Et elles ne demandent pas en retour que l'homme s'engage. Elles disent non mais c'est pour moi j'ai des valeurs, je suis aligné comme ça, machin truc. En fait le mec il a sur un plateau le fait qu'elle voit que lui, et elle ne lui demande pas l'engagement en retour. Et elle présuppose, en fait, non, l'homme, dans le flou artistique, il n'y a pas d'engagement. Hein. Donc il faut parler engagement. Et avant que lui accepte de parler engagement, vous n'avez pas à être acquise à lui. Voilà, ça c'est votre meilleure monnaie d'échange, si vous voulez. Et il faut, quand il s'engage, que ça se voit par ses actions. Donc qu'il vienne vous voir régulièrement, qu'il vous envoie des textos quasiment tous les jours, qu'il quitte les sites de rencontres, enfin, il faut que ça se voit par les actions. 6e chose de femme irrésistible qui se respecte, c'est que vous ne le rééduquez pas. Vous n'essayez pas de le contrôler. Donc ça, c'est très important. Jamais vous le suppliez, jamais vous l'engueulez. En fait, très souvent, il y a 2 biais dans lesquels vous tombez. Soit vous avez tellement peur de le perdre que vous tolérez tout et n'importe quoi. Et dans ce cas-là, il sait, il le sent, et donc il vous respecte de moins en moins, il abuse de plus en plus. Et plus il abuse, plus vous faites d'efforts. Et en fait, ça met vraiment un déséquilibre dans la relation qui fait que ça ne peut pas être viable. Soit vous, au contraire, vous avez peut-être vécu ça et maintenant vous voulez dominer, vous ne voulez plus vous laisser faire et vous l'émasculez. Et il ne veut pas non plus être dans une relation où il ne se sent plus un homme utile, fort, etc. Si tu veux une relation équilibrée, tu ne dois pas avoir peur de mettre tes limites et aussi le faire sentir bien, le faire sentir homme et l'encourager à être un homme. Donc, vous devez communiquer clairement sur vos besoins, vos attentes, et simplement lui, en tant qu'homme, doit avoir envie de vous rendre heureuse. Il n'y a pas de je le contrôle, je l'engueule, ou alors je ne dis pas ce dont j'ai besoin et je fais semblant que tout va bien alors que ça ne va pas bien. Ça, c'est très important à comprendre si tu veux être une femme irrésistible. 7e conseil, c'est peut-être que vous vous dites parfois « je ne veux pas me retrouver dans cette situation ». C'est ça avoir des standards. Parce que des fois on me demande qu'est-ce que c'est avoir des standards. Parce que je dis souvent avoir des standards, mettre des limites. En fait, avoir des standards, c'est le fait de comprendre que tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas changer les autres. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Donc avoir des standards, c'est pas dire t'es en retard au rendez-vous, la prochaine fois tu seras à l'heure. C'est dire une femme comme moi ne peut pas attendre un mec 1 heure au bar et qu'il ne vienne pas. Et qu'après, l'air de rien, il me repropose un truc. Je dois me respecter. Donc j'ai des standards. Donc une femme comme moi ne peut pas se retrouver dans une situation où son homme lui lève la main dessus. Voilà. Une femme comme moi ne peut pas se retrouver dans cette situation. C'est là où tu dis stop en fait. C'est ça avoir des standards. Et en fait, quand tu n'as pas de standards, pas de limites, ben, l'homme il sent, il abuse, il s'excuse à demi-mot, il dit des choses et puis il en fait d'autres. Enfin voilà. Mais quand il sent qu'il y a vraiment une force à l'intérieur de toi qui fait que s'il déconne, il te perd, parce que tu te respectes avant tout, parce que tu es ton premier actif, c'est là où tout change. 8e conseil de femme irrésistible, peut-être un des plus intéressants, c'est que vous savez recevoir et vous savez apprécier. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas recevoir. Recevoir au sens de « il me donne et j'accepte ». Par exemple, il veut lui payer le resto, non, on partage. Par exemple, il veut faire le trajet, non mais c'est moi qui viens. Par exemple, ce genre de choses-là. Vous le laissez vous donner. Pendant qu'il vous donne, qu'il fait des efforts, qu'il paye des trucs, en fait, il investit en vous. Et c'est comme ça qu'il tombera de plus en plus amoureux. Donc vous n'avez pas besoin de le manipuler. Par contre, il ne faut pas faire genre c'est un dû. Faire genre un mec qui t'offre un sac à main pour ton anniversaire, c'est un dû. Il faut vraiment lui dire merci. Et lui dire comment il vous fait sentir émotionnellement. Oh merci, grâce à toi, je me sens vraiment aimé. Grâce à toi, je me sens pour la première fois que j'ai eu un orgasme. Voilà. Il faut vraiment lui dire merci
pour tout ce qu'il fait pour toi. C'est comme ça qu'il aura envie de continuer. Je sais que beaucoup de femmes disent non mais il faut qu'il fasse des efforts, c'est la moindre des choses. Je dis pas merci parce que sinon il va s'arrêter, il va se reposer sur ses lauriers. Non, c'est une erreur. Il faut l'encourager vraiment dans la bonne direction et qu'il se sente de plus en plus homme, utile, fort, etc. Ça t'intéresse, tu peux découvrir la formation Polarité féminine. Je t'ai fait une fiche sur la femme fatale avec toutes les erreurs parce qu'on entend sur internet la femme fatale, la femme fatale, la femme fatale. Si tu veux savoir ce qu'est vraiment une femme fatale et comment en être une, clique sur le lien dans la bio du compte, dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends ta fiche sur la femme fatale.